de votre invitation à cette petite mais grande manifestation familiale à l'occasion de l'anniversaire qui va arriver bientôt de Paul. Donc, je vous remercie de cette aimable invitation familiale. Et donc, je ne vais pas faire un grand discours, je ne vais pas vous raconter sa vie, vous la connaissez bien sûr mieux que moi. Simplement, je veux dire quelques mots. Paul, né le 30 août 1913, donc il y aura 100 ans bientôt. C'est bien sûr une date exceptionnelle. Je dois dire, pour parler 2 secondes de moi, que c'est une année qui me touche, 1913, parce que ma mère était aussi de 1913, elle était du 14 juillet 1913, et malheureusement, elle est partie il y a 5 ans, à 95 ans, donc c'était déjà bien, effectivement, elle est partie comme Paul, elle avait encore tout son esprit. Ben, physiquement, c'était plus trop ça, mais bon. Hein. Donc, moi, Paul, je le connais depuis quelques années, et c'est vrai qu'il fait mon admiration, comme il fait également l'admiration des gens qui le côtoient, parce qu'en définitive, je l'ai vu surtout au repas du 3e âge, ici même, où souvent il fait une valse ou une marche avec mon épouse, et avec sa nièce Paulette, qu'il a fait danser, donc pas l'année dernière, parce que vous n'étiez pas là, mais l'année d'avant, donc à 98 ans, je peux vous dire qu'il a dansé au moins une dizaine de danses, et tout à fait livré, se tenant bien à table, pas de problème. Et ce qui me touche aussi, c'est que j'ai eu l'occasion de le côtoyer souvent lors des cérémonies commémoratives. Donc d'ailleurs un certain nombre d'entre vous, Patrick, une jeune femme qui est sa petite fille également de Panazol, que j'avais vu avec ses arrière-petits-enfants. Hein. Donc c'est vrai que c'était émouvant d'avoir quelqu'un qui avait à l'époque peut-être 95 ans et qui était avec ses arrière-petits-enfants au monument aux morts pour honorer nos soldats. Et justement, on voudrait bien souvent qu'il y ait des personnes et qu'il y ait également des enfants, et souvent ils ne sont pas là, il y en a quelques-uns. J'ai eu l'occasion aussi, mais je n'ai pas de mérite, de lui remettre, il y a 3 ans maintenant, le certificat de reconnaissance des combattants de la guerre 39-45, hein, cérémonie que j'avais organisée pour une date bien sûr historique et symbolique qui était le 18 juin 2010, c'était donc le 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, et ce jour-là j'avais effectivement remis ce certificat à 3 anciens combattants pas de la Grande Guerre, puisque Paul est né bien juste avant le commencement de la Grande Guerre, celle de 14-18, mais donc celle de 39-45, et d'ailleurs il reste actuellement 2 anciens combattants de la guerre de 39-45, Paul, qui lui a fait la guerre au début, en 1939-40, et puis M. Château, qui lui l'a faite dans les maquis et à la Libération. Et j'ai vu effectivement, en regardant votre état civil, que comme beaucoup, mais c'est pas de chance, vous étiez marié en avril, je crois, 1939, et puis la guerre, Lily, qui connaît l'histoire, va peut-être me le dire, a commencé en quel mois la guerre de 39? Au mois d'août, je crois. Hein. Donc, je me mariais déjà parti à la guerre, mais bon, ça c'est le lot d'une existence. D'une existence, justement, je pense qu'il est une belle existence d'homme. Paul, c'est un homme de la terre. Et moi, je n'ai pas travaillé dans la terre, j'y travaille un petit peu maintenant, mais j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les gens qui ont travaillé la terre, pour les hommes de la terre. Et Paul en est un. Je pense qu'effectivement, il a eu une vie avec, bien sûr, des malheurs. On en parlait il y a quelques instants, de son épouse, sa petite fille, son fils. Donc, bien sûr, dans une vie d'homme, dans une vie d'humain, il y a beaucoup de joie, et je pense qu'il a eu beaucoup de joie. 8 enfants, 12 petits-enfants, et les arrière-petits-enfants, on ne les compte pas, ce serait trop long. Donc, une vie certainement de travail, une vie bien remplie, une vie d'homme, normale, ordinaire, mais qui en tout cas a fait une belle vie, qui a eu une belle famille, qui est aujourd'hui avec nous, qui se tient bien, toujours, physiquement, intellectuellement. Comme il me dit des fois, avec quelques fois où je le vois, c'est les jambes. Ah oui, mais enfin, si les jambes
si à son âge, d'abord, si on y arrivait, on serait bien content d'avoir, même si les jambes traînaient un peu, avoir encore des jambes pour se porter. Donc, voilà, moi je ne vais pas vous faire un grand discours, je dis simplement que Paul, c'est un homme simple, moi, je l'ai rencontré un certain nombre de fois, c'est un homme aimable, je pense que dans la vie familiale et dans la vie tout court, c'était sûrement un homme de commerce facile et d'agrément. Pour vous, bien sûr, c'est un père, c'est un grand-père, un arrière-grand-père. En tout cas, moi, ce que je peux lui dire, c'est bravo. Ce que je peux ajouter, c'est que donc, vendredi prochain, enfin ça je verrai peut-être ça, je ne sais pas où il est avec Patrick, hein, la municipalité fera officiellement, donc moi je suis venu, vous m'avez invité, bon, je suis venu en tant que maire, mais je suis venu à une réception familiale, mais dans 8 jours, nous ferons un petit quelque chose de très simple aussi, hein, mais nous marquerons officiellement le coup pour le siècle que vous atteindrez à ce moment-là, et vous repartirez pour, peut-être pas un siècle suivant, ça ferait beaucoup, mais en tout cas, on va en parler. Donc, voilà, au moins, je crois que j'ai lu que le nouveau record serait détenu, mais on n'en est pas sûr, par un Égyptien, je crois, qui aurait 123 ans, c'est-à-dire pratiquement plus que Jeanne Calment, notre doyenne nationale et internationale, qui a atteint 122 ans. Mais comme dans ces pays-là, on n'est jamais sûr des dates, on peut considérer grosso modo que c'est encore notre doyenne. Donc, bon, on vous souhaite bien sûr d'y arriver à battre le record. En tout cas, bravo, merci pour votre invitation et continuez comme ça.